La partie sud-ouest de la région du centre du Portugal est la destination parfaite pour ceux et celles qui désirent vivre une expérience portugaise complète en peu de temps. Que vous ayez envie d'admirer une architecture gothique, de faire une prière dans un des lieux les plus religieux au monde, de vivre une expérience médiévale totale ou simplement naviguer les plages fluviales du littoral et de s'imprégner de sa nature, eh bien, c'est la place. Et c'est exactement ce que je vous propose dans cette émission et encore plus. I do. Por outra. Dá-me o sol e as noites longas, algo que agarrar quando você não estiver. Un incontournable à faire absolument dans le centre du Portugal, c'est la visite du monastère de Batalha. Non seulement parce que c'est l'emblème de l'indépendance portugaise, mais également parce que c'est un véritable chef-d'œuvre gothique. Et il y a une nouveauté, le monastère de Batalha vous permet de le visiter, non pas à même le sol, mais sur les toits, pour pouvoir admirer l'architecture de plus près et d'avoir une vue spectaculaire sur la ville. Question de sécurité, cette visite-là vous est proposée à l'aide d'un guide accompagnateur. Alors, je m'en vais rencontrer tout de suite Joaquim qui m'attend et je pense que ça va être extraordinaire. Dá-me a paz, dá-me o sol e as noites longas. Então, eu estou muito agitada de ver as terraças do monastério aqui. O que é que eu posso esperar? O que vamos ver é uma visão única do monumento, uma visão que, no fundo, é muito restrita ainda, só poucas pessoas. Então, antes, as pessoas que podem ir lá nos terraços foi muito privilégio. Agora Sim. Vai ficar aberta a todo mundo. Mas serão sempre muito restritas. Ok, está bem. Então é uma experiência muito única. Única, exatamente. Vamos entrar pelas capelas imperfeitas. Umas capelas que nunca foram completadas. E é por aqui que vamos entrar para a nossa visita para os terraços. Está bem. Então vamos lá? Vamos lá. Okay. Temos que subir as escadas e é a partir daí que nós vamos subindo vários pisos dos terraços. Quanto é? Nós vamos ter 3 pisos. 3 pisos? Até o ponto mais alto. Ok, então é muito. É muito. Allô, les amis! La belle lumière. Então é aqui? A primeira fase. A primeira fase? Estamos sobre... Uau! Sobre as capelas imperfeitas. E tudo o trabalho, é isso que eu vi, tudo os detalhes. Este é o chamado estilo manuelino. É um estilo que tem por base o gótico, mas é um estilo muito português. Esse estilo foi criado aqui, nasceu aqui e depois é exportado... Em Lisboa? Em Lisboa, sim. Em Lisboa, Aqui temos o corpo da igreja principal e estamos sobre o piso das capelas laterais. Ok. Nesta igreja foram construídos os primeiros vitrais em Portugal. Em Portugal inteiro? Em Portugal, os primeiros vitrais feitos em Portugal foram feitos para aqui, para o mosteiro, em 1460. Ok, 1460. E lá em cima são os originais, aqueles bocadinhos de vidro, são os vidros originais. Os outros já se foram partindo ao longo dos séculos. Ah, tá bem. Vamos então ver o segundo espaço, também é belíssimo, o Claustro Real. Um espaço aberto, onde eles, nas horas em que não estavam a rezar, refletiam sobre a sua vida e a sua missão, e era um espaço
que ao mesmo tempo permitia o contacto com a natureza, com o céu. Não podiam sair dali para fora. Ok. E, portanto, toda a sua vida fazia-se aqui dentro destes claustros e da igreja. Un petit peu de verdure quand même à travers ces murs de pierre. Les frères n'avaient pas d'accès avec le monde extérieur, donc c'était vraiment l'endroit où est-ce qu'ils venaient se recueillir, faire un petit peu de sociabilisation avec les autres frères du monastère. Ah, c'est beau ça. Como que você chama isso? Uma rosácea. Ah, la rose. É o vitral mais intacto que nós temos. Este? É originalíssimo. Foi construído em 1514. Está intacto, tal e qual como foi construído. Okay. Agora vamos subir um segundo nível. Ah, OK. Si on s'arrête un peu pour regarder les pierres en montant, on se rend compte qu'ils ont toutes des marques différentes et c'est parce que les maçons travaillaient la pierre à leur propre manière. Donc, toutes les pierres sont uniques ici. O segredo da arquitetura gótica, a possibilidade de crescer em altura, está nestes arcos. É a possibilidade de crescer em altura, com paredes mais estreitas e grandes janelas, Sim. porque as forças são canalizadas do edifício por estes arcos. E então é possível. Por isso é que no estilo anterior os monumentos eram baixos e com paredes muito grossas, estilo românico. Sim. Só este é o segredo da construção. É o segredo. Ah, OK, parfait. Vamos subir. Aqui vocês têm uma paisagem. Oh, uau! Oh, lindo! Ai, a vista é maravilhosa. Maravilhosa, é. É realmente uma experiência única estar aqui em cima do teatro. Pois é. Esta vila não existia antes da construção do monumento. Não? Os primeiros habitantes da vila foram os primeiros trabalhadores do monumento. É uma visita patrimonial muito intensa, porque nós temos aqui uma visita que raramente poucas pessoas fazem. Sim, e só por isso nós entramos noutra época, noutro século. Isto é fantástico. Eu não me canso de vir cá acima ver estes terraços. C'est 48 personnes qui vont visiter les toits par jour. Alors, si vous voulez vivre cette expérience unique, il faut vraiment faire vos réservations parce que je pense que ça va être une activité qui va être très populaire et très convoitée, de pouvoir voir le monastère de cette vue qui était réservée à l'élite dans le passé, qui maintenant est ouvert au grand public, mais c'est quelque chose d'incroyable. Merci, Joaquim! Merci. Muito obrigada por isso também, tudo! foi grande gosto. Ai, meu, gosto muito. Agora eu vou ficar aqui. Ai. Donc, je suis sortie du monastère, puis il y avait une fête à l'extérieur avec de la musique traditionnelle portugaise. Volta ao oceano, volta ao sol, volta ao sol. Je me trouve à Nazaré, petit village très prisé par les Portugais et les Lisboètes pour les vacances, parce qu'ici, on retrouve de magnifiques plages. Mais c'est aussi le lieu de rassemblement pour les surfeurs, parce qu'à Nazaré, on enregistre les plus hautes vagues au monde. Donc, on ne peut pas être à Nazaré sans aller observer la vague. Et ce qu'on m'a dit, c'est que les plus belles sont derrière le rocher. Et pour s'y rendre, je dois prendre le funiculaire. Regarde. La vue de la plage est super belle ici. J'espère qu'il va y avoir des vagues de l'autre bord parce que présentement, d'ici, j'en vois pas. Ah, la balade en funiculaire était vraiment le fun. De courte durée, 2-3 minutes, mais j'ai eu une superbe vue des toits du village et de la mer. Et là, on est monté en hauteur parce qu'on s'en va sur un point d'observation des vagues. J'ai vraiment hâte de voir de quoi ça a l'air. Ah, c'est beau!
On voit deux surfeurs qui se font tirer par les Sea-Doo parce qu'en fait, on peut pas se rendre assez loin en mer à la nage. Donc, c'est les Sea-Doo qui les amènent un peu plus loin. Et ensuite, ils prennent leur planche et ils ride la vague. Au cours de la journée, ils vont s'intensifier, ces vagues-là, pour peut-être atteindre environ 7 à 8 mètres de haut. Alors, c'est déjà pas mal intense. Ah, ils le ramènent. Ouais, le courant, il est fort, là. Clairement pas une place pour se baigner. le gars sur le Sea-Doo va tout de suite chercher le surfeur une fois qu'il est tombé à l'eau parce que le courant est tellement fort. Il faut vraiment être bon, doué là, pour aider la vague ici. Ah, il est monté sur sa planche. Wouh! Imaginez, les vagues sont petites, là, sont considérées petites. La plus haute vague enregistrée, c'était aux alentours de 30 mètres de hauteur. C'est quelque chose, là. Good morning. How are you? You guys are from where? So you came all the way from Australia to surf the beaches of Nazaré? Yeah. So this is the place to come if you're a surfer, if you have a passion for it and want to ride the waves. It's unreal. Really, eh? It's good here all day. All day. Yeah. I'm used to Australia. You've got to get up early and, Yeah. get down there nice and early, but... And now you could party all night That's right. and surf at whatever time you want during the day and you still get the good wave. But somebody that's not experienced like me should not start here, I'm right? just starting to learn how to surf and I'm not going out. You're not going out there. Okay, you're just observing the pro. Oh, thank you guys so much. Enjoy. Have a great day. Hey, c'est tellement impressionnant. Je suis vraiment heureuse d'avoir mis les pieds ici. Je comprends pourquoi c'est prisé par les surfeurs à l'année longue, mais si vous voulez voir les plus hautes vagues, ça se passe au mois d'octobre et de novembre. Et c'est un spectacle naturel à voir absolument. C'est de toute beauté. Wow! Hey, ça, c'était une super vague. Et ta bol! On se retrouve sur la péninsule de Peniche et à environ 11 km d'ici, il y a une petite île qui s'appelle Berlenga, qui est une réserve naturelle qu'on peut aller visiter pour explorer sa faune et sa flore. Mais pour nous y rendre, on doit absolument louer un bateau avec un capitaine et c'est exactement ce que je m'apprête à faire. Olá! Tudo bom? Eu sou Cláudia. Pode entrar, sou Gonçalo. Vou tentar aí nessa. Je suis comme l'assistant capitaine. Donc, on se prépare pour une petite escapade en bateau d'environ une vingtaine de minutes avant d'arriver à l'île, qui est en fait un archipel de 4 îles. Mais Berlenga, c'est la plus grosse et c'est la seule qui est accessible en bateau et sur laquelle on peut débarquer pour explorer un peu la faune et la flore. Avec le magnifique soleil qu'on a aujourd'hui, ça peut pas ne pas être beau. Muito lindo hoje. Na água. Dia muito bonito. É dia muito bonito. En fait, l'île, vous pouvez la visiter seulement du 15 mai au 15 septembre. Après ça, elle est fermée, elle est plus accessible à cause de la marée haute, des vagues. Ah, c'est tellement le fun, ça sent la mer. Wouh! Ça groove en max. C'est bizarre! Oh! On est proche de l'île. Elle est juste devant moi. C'est vraiment comme une île déserte. Super beau.
L'île de Berlinga est reconnue pour ses oiseaux marins. On peut voir des goélands, on peut voir des cormorans. Mais là, en se dirigeant vers l'île, on s'est retrouvé devant une mare d'alcatraz. C'est un oiseau marin. Ils sont tous à la pêche. C'est extraordinaire. Porque neste momento está cardume de peixe debaixo de nós. Eles conseguem ver e mergulham para ir buscá-los. OK. Donc, on est présentement dans leur mire. Ils circulent autour de nos têtes parce que c'est leur lieu de pêche ici. Alors, je pense qu'on va les laisser tranquilles pour manger un peu. Mais c'était très beau. L'île de Berlinga est quand même petite. Elle fait environ 900 mètres de superficie et on peut visiter l'île à pied, donc la traverser en 1 heure. Pas très long. On est arrivé! Wouh! Ah, c'est le fun! C'est une belle balade en mer, ça. Thank you! On s'en va faire de la randonnée sur l'île. Il y a des pistes un peu plus loin. Mais ce qu'on vient de traverser, par contre, c'est le petit village de pêcheurs. Il y a des pêcheurs qui se méritent le droit d'habiter dans les petites maisons de pêcheurs qu'on trouve ici pendant une période d'1 an. Et ensuite, ce sont de nouveaux pêcheurs. Mais c'est vraiment reconnu comme un endroit idéal pour la pêche. Mais nous, on s'en va observer la faune. Là, je me sens vraiment comme sur une île déserte. Regardez comme c'est beau. C'est la mer à perte de vue. Donc, c'est ici le début de ma piste pour me rendre au fort Saint-Jean-Baptiste. On part. C'est le fun parce que les pistes sont très bien définies. D'ailleurs, ça fait plusieurs enseignes que je vois. S'il vous plaît, ne sortez pas des pistes. C'est parce qu'ici, c'est une réserve naturelle qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Donc, vraiment, ici, il faut respecter la nature. Je suis vraiment seule au monde. Regardez, on dirait des mini-scarabées. Donc, c'est le fort Saint-Jean-Baptiste qui a été construit au 17e siècle. Et en fait, au départ, c'était pour protéger les côtes atlantiques ici. Avec le temps, ça a été un monastère, ça a été une prison. Et maintenant, bien, c'est un attrait touristique. Donc, si vous venez à l'île de Berlinga, vous pouvez le visiter. C'est une île qui est reconnue pour l'observation d'oiseaux marins. Et juste devant moi, sur le petit rocher, il y a environ une centaine de goélands qui sont perchés. J'ai beaucoup apprécié ma randonnée sur l'île de Berlinga. De un, parce que c'est une île déserte, en plein milieu de l'océan. Mais de deux, parce qu'on n'est pas vraiment tant dans les pentes. Donc, même si vous n'êtes pas des grands sportifs, vous pouvez quand même venir faire les pistes ici, apprécier la vue, à recommander définitivement. Petit secret bien gardé, lorsque vous êtes de passage sur l'île de Berlinga, vous pouvez y passer la nuit en camping! Et c'est pour ça que j'ai apporté ma tente, parce qu'on peut mettre nos tentes juste là derrière moi sur les différents paliers et on aura une vue de la mer extraordinaire. Donc, montage de tente, j'y vais tout de suite parce que ça risque de me prendre beaucoup de temps. En fait, pour vrai, je pense que j'ai jamais monté une tente de ma vie. Oh boy! On a beau dire qu'on s'en vient faire du camping sauvage, là.
mais tout de même haut de gamme. Regardez la vue qu'on a sur la mer. Ah, c'est vraiment beau. Non, mais j'ai pas le goût de monter ma tente tout de suite. Il faut que je profite de l'eau. Elle est claire, limpide. Go! Ah! C'est tellement beau. La plage ici s'appelle Praia Correio do Mosteiro. Elle est très reconnue pour son eau limpide, cristalline. C'est vraiment le fun. C'est tellement beau. Puis en plus, je suis tout seul. Donc, j'en profite pleinement. I love Portugal! Bon, j'ai joué, je suis toute mouillée. Maintenant, c'est le temps de travailler. Faut-tu des instructions là-dedans? Non, pas d'instructions. OK. Donc, ça doit bien aller à quelque part. J'imagine. Si ça, c'est ma porte, je vais avoir une place pour rentrer mes bâtons. Voilà. La tente est montée. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est du camping sauvage. Donc, il n'y a pas de toilette ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de restaurant non plus pour vous procurer de la nourriture. Donc, il faut venir bien préparé. Alors, dans mon sac à dos, j'ai un rouleau de papier de toilette, ma bouteille de vin que je vais déguster avec le son de la mer. Je suis vraiment chanceuse parce que c'est tranquille. Les meilleurs moments pour venir camper, c'est en début et fin de saison. Et l'île est ouverte du 15 mai jusqu'à environ 30 septembre. Mais si vous voulez être avec d'autres personnes, faire la fête et qu'il y a de l'ambiance, vous venez lorsque c'est en haute saison. Mon verre. Voilà. Là, la vraie vie commence. Ici, c'est l'un des sanctuaires catholiques les plus importants au monde. D'ailleurs, environ 5 millions de pèlerins viennent se recueillir ici à chaque année. Et derrière moi, ce qu'on retrouve, c'est le chemin du pèlerinage où on peut se mettre à genoux et faire son chemin tranquillement vers la Vierge Marie. Et c'est en guise de reconnaissance si jamais elle nous a accordé une demande spéciale. Il y en a qui souffrent vraiment. J'ai vu tant des gens qui ont mis des linges à vaisselle sur leurs genoux en guise de protection. Il y en a d'autres qui se mettent à genoux et c'est la peau qui touche directement la pierre. Donc, ça peut être très, très, très souffrant. Et ça, bien, c'est très personnel. Ça dépend de notre foi, de nos demandes et de comment on veut vivre le chemin du pèlerinage. Donc, je vais m'essayer à genoux, en bas de nylon et je vais voir combien de temps je vais être capable d'assumer la douleur. Alors, j'y vais. C'est la petite Lucie qui aurait tracé pour la première fois le chemin du pèlerinage à travers les champs parce qu'elle a demandé à la Vierge Marie de guérir sa maman qui était très malade. Et ça a fonctionné. Donc, les gens le font et croient vraiment à un miracle. Ça fait vraiment mal.
C'est vrai que j'ai pas de protection sur les genoux. Aïe, aïe, aïe. C'est la fin du pèlerinage. Je me dirige tranquillement vers la chapelle où la Vierge Marie est apparue. C'est pas facile. Ouh. Je vais aller me recueillir un peu autour de la Vierge Marie. J'ai trouvé ça très touchant de pouvoir faire le chemin du pèlerinage. Ce qui m'étonne ici, c'est à quel point les gens ont la foi et que cette foi-là est tellement personnelle et diversifiée selon nos croyances. Donc, encore un signe qu'ici, la religion est un élément très, très important du peuple. Ça fait partie de leur quotidien. Donc ici, les gens viennent faire brûler leurs cierges, soit en guise de reconnaissance ou encore pour faire une demande spéciale. Et des cierges, on en trouve de toutes les formes. En fait, il y a même des parties du corps qui ont été formées en cire qu'on peut faire brûler. Ces parties du corps-là peuvent représenter justement une guérison par rapport à cette partie spécifique-là. Donc c'est très significatif, c'est très symbolique et comme on le voit derrière moi, bien populaire aussi, parce que ça fait vraiment partie d'une des étapes du pèlerinage ici à Fatima. Le peuple portugais en est un croyant et qui a la foi. Alors, de passage dans le centre, une visite de Fatima s'impose parce que c'est ici que vous allez comprendre l'ampleur et l'importance de l'aspect religieux au Portugal. Sing it, sing it, sing it, sing it, yeah, yeah, yeah. Nous sommes présentement à l'entrée du village d'Óbidos. À l'intérieur de ces murs se trouve une magnifique cité médiévale incroyablement bien préservée du 12e siècle. Alors, j'espère que vous êtes prêts à faire un bond dans le passé parce que c'est exactement ce qui arrive lorsqu'on franchit ces portes. Si vous voulez vraiment vous laisser transporter dans le temps et vivre la visite du village pleinement, vous pouvez vous arrêter dans les petites boutiques pour vous louer un costume médiéval. C'est exactement ce que je m'en vais faire et d'ailleurs, je vous réserve la surprise. Ben oui, c'est le fun d'essayer des robes médiévales. Je me sens vraiment comme une princesse. Bon, suivante, next. Non, pas celle-là. Alors, voici la robe rouge. J'adore la couleur. Malheureusement, elle est un peu trop grande, mais j'aime sa simplicité. Ah, c'est dommage. Il va falloir que j'en essaie une autre. Oh non! Tada! C'est mon look médiéval que j'assume pleinement. J'ai essayé tout plein de robes, mais celle-là, c'était mon coup de cœur. Ce qu'elle m'a dit, c'est que j'ai choisi un costume digne de la noblesse et de la bourgeoisie, donc petite princesse en devenir. Et là, bien, j'attends mon guide et mon moyen de transport qui est approprié pour l'occasion et j'ai hâte de faire ma visite du village en princesse. J'attends mon lift.
Wouhou! Alors, ben, vous le voyez maintenant qu'on va faire le tour du village en charrette. On retourne vraiment en arrière, là, avec la charrette. C'est le fun. Hola! Hello, my queen. Oh, I'm a queen now. Hi. Hi. I'm Claudia. I'm Bruno. You're Bruno. Nice to meet you, Bruno. And I'm gonna give you a guided tour to the village of Óbidos. Okay, here we go. Yeah. Thank you. Ah, la galanterie. We are now arriving the main square of Óbidos, Yes. St. Mary's Square, dedicated to the main church of Óbidos. Okay. Do people still go on Sundays? Is it still an active church? It's an active so church. people from the village actually go to church here? Yeah. Okay. Amazing. So this is the church. Yeah. Very pretty. You're not going to ask me to marry you, are you? No. Okay. Thank you. This is the main church of Óbidos, St. Mary's Church. The church itself is considered a national monument because of its richnesses inside. And we have one of the only woman painters of the 17th century that lived here in Óbidos. And I love the fact that it's a woman. Yeah, it's a All woman. right. So let's go see it. Yeah. Thank you. So this is her painting. Yeah. It's dedicated to St. Catherine of Alexandria. And some historians say that she has like a feminine touch in her paintings. And she deserves a place in the history of art, not because she was a woman painter, but because she was a great painter. Oh, she was amazing. Very talented. Beautiful art. It's beautiful. We have the tiles that are amazing. We The have, azulejos. yeah. How many azulejos. do you have in here? Thousands of azulejos. All right, so Bruno, this is the big moment. Okay. I do. Do I kneel? Oui, je le veux. So this seems to be a popular village because I see a lot of tourists. They come, they take pictures. Yeah. Normally, what happens during the summer, it's full. So this is actually a good time to come when it's a little bit lower season so that there's not too many people. Yeah. And for example, we have the Medieval Festival that Oh, my happens on the goodness. second week of July. Okay. It's crowded. It's a lot of people go. We have, for example, about 25,000 people by day. So it's All dressed like this? Yeah. Oh, that must be so much fun. C'est tellement beau comme village. Je déménage ici. This is the stair where we go up. Ah, c'est le fun. Donc, on s'en va sur la muraille. En fait, ça va nous donner deux perspectives. La perspective de l'intérieur du village, vue de haut, et de l'extérieur et des environs. On vient de découvrir un sorcier. Je vais aller lui parler. Olá! Tudo bom? Princesa, Sim, tô. E você, tá où? sou um druida, sou o Gandalf. O Gandalf, c'est Gandalf. Então você está aqui como personagem quando as pessoas vêm cá. Sim, tira uma foto. Os que querem contribuir, os que não querem não contribuem. É assim. Ok. Então, obrigada, senhor. Obrigado, Bom dia. para vocês, bom trabalho. Obrigada. Bom trabalho, obrigado. So we're on the wall, Yeah. and look at this view. Yeah, beautiful view. So nice. See all the village here. It's beautiful. It's gorgeous. So let's walk around. Let's do All it. right, let's go. You can walk through all the wall. It's about 3 kilometers wide. Okay. It was a very defensive strategy because the soldiers could stay on the wall and defend the village. Ouais, la vue est super belle.
La seule chose, c'est que je peux pas contempler la vue trop longtemps parce qu'il faut que je me concentre sur mon petit chemin. All right, so this is a tower, one of the towers. One of the most ancient towers of Óbidos. OK. This was made to have a cannon here to defend Óbidos. C'est pour les canons, OK. C'était pour mettre un canon. Moi, je m'imaginais quelque chose d'un petit peu plus romantique, comme une petite cachette où est-ce que les gens dans le temps retrouvaient leur amoureux. C'est beau, on est bien. Tout ce qui me manque, c'est mon Roméo. C'est déjà la fin. C'est une expérience unique dans le village le plus médiéval du Portugal. Et je trouve que je l'ai vécu à fond. Si vous avez la chance de le faire, de vous costumer, de vous transporter dans cette époque-là, bien, je trouve qu'on le vit encore plus et l'expérience est enrichie de cette façon-là. Et avec un guide qui peut nous parler de tout l'historique derrière le village, bien, c'est sûr que ça vient compléter le tout. Surtout quand il est habillé de la façon qu'il est habillé aujourd'hui. You're cute with your little bonnet. Thank you. So it's gonna be time to say goodbye. Yeah. To wish you farewell. Thank you for You your leave with a visit. piece of my heart. Thank you, my lady. Thank you so much, Bruno. Vous ne pouvez pas passer à Óbidos sans vous arrêter pour boire une ginginha, qui est une boisson alcoolisée faite à base de griottes, petits fruits qui ressemblent drôlement à la cerise et qu'on se doit de boire dans un verre en chocolat. Bien évidemment, de la ginginha, vous allez en retrouver un peu partout au Portugal, mais vu que le climat ici à Óbidos est idéal pour la culture de cerises, eh bien, c'est ici qu'on fait la meilleure et ça va être ma première fois. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Eu quero experimentar uma ginginha. You want the chocolate cup? I want the chocolate Okay. cup, of course. I heard it's delicious. The real tradition in Óbidos is the liqueur. The chocolate, it's kind of a novelty, Perfect. For generations now, people have been drinking it in the glass, just the alcohol. just alcohol. Okay, what can I expect? It's a form of cherry, right? It's a sour cherry. Okay. It's sweet. All right, so exciting. Well, cheers. Cheers. Oh, it smells lovely. Ah, ça sent tellement bon. Ah. Mais c'est délicieux. So, how long has this alcohol been existing here in Óbidos? In Óbidos, about 60 years. Okay. And actually, it was this shop that started selling it. Here? Yes. Okay. About 15 years ago, the city decided to do a chocolate festival. We mixed the cherry with the chocolate, and it became a trend. Santé. Cheers à Óbidos et à ginginha. L'alcool est un petit peu plus onctueuse. On dirait qu'elle s'est mélangée un peu avec le chocolat. Donc, au niveau de la texture, c'est différent. Oh, it's so nice. This is basically brandy, and then you just put the fruit inside. How long do you leave the cherries in there? About a year. About a year. And then you put sugar. And now I have to eat the chocolate. Less work for me. I don't have to clean the glass. Une autre. Another chocolate? Yeah! Okay. C'est une petite bouchée, là. Je suis certaine qu'on peut en prendre 3-4. On est encore correct. Mais moi, j'aimerais ça l'essayer en bouchée. You should call it the Claudia Shooter. Si vous venez la prendre, je vais pas me mêler de vos affaires, là, mais prenez-la comme ça, dans un verre en chocolat. Outro! I mean, Óbidos! On va en profiter. Oh, c'était bien bon. Non, c'est pas vrai. Je suis pas sûre, mais honnêtement, c'était vraiment extraordinaire de goûter une ginginha ici à Óbidos. Et si vous êtes de passage, arrêtez-vous chez IBN Eric Rex parce que c'est ici, dans cette petite boutique qui est devenue un bar,
que tout a débuté. Là, je sais que je vais faire quelques envieux parce que ce soir, je passe la nuit dans un château médiéval qui date de 1000 ans et qui fait partie des 7 merveilles du Portugal, le château Óbidos, qui est en fait une poussada. Et une poussada, c'est un monument historique qui a été restauré et dans lequel vous pouvez loger. Et ce soir, je dors dans une tour. Je suis allée chercher ma clé. En fait, vous voyez le dessin ici, c'est un roi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a 14 chambres ici, mais ils n'ont pas de numéro. Ils portent tous des noms de reines et de rois qui ont déjà séjourné dans la ville. Et moi, j'ai la chambre de Don Dinis. Je pars à la recherche de ma chambre. C'est ici, Don Dinis. Wow, quelle magnifique chambre. Oh! Ah! Digne des plus grandes reines, comme c'est beau! Comme vous pouvez vous l'imaginer en voyant la chambre, c'est pas donné coucher ici. Mais c'est pour ça qu'on a le droit à des services de luxe comme une bouteille de champagne à notre arrivée, une petite assiette de fruits frais. C'est sûr que c'est pas nécessairement un endroit où vous allez venir si vous voyagez sur un budget. Par contre, si vous voulez vivre une expérience vraiment unique et que vous pouvez vous le permettre, bien, il faut le faire parce que coucher dans un château médiéval de 1000 ans, ça arrive pas tout le temps, là. C'est une expérience unique dans une vie. Alors, pour célébrer... Et là, tu parles. Un vrai traitement royal médiéval. J'adore. Bonne nuit. Bye-bye. Dormir dans un château, c'est aussi pouvoir se réveiller le matin et prendre un café avec l'une des plus belles vues des vastes paysages qui caractérisent le Portugal. Et d'ailleurs, j'ai vraiment aimé ma visite de la partie sud-ouest du centre parce qu'il y en a pour tous les goûts ici. Que vous soyez amateur de sport, de nature, d'histoire, d'architecture, tout le monde y trouve son compte. Et ce qui a été le fun, c'est qu'on l'a fait en s'amusant, dans la joie et dans l'allégresse. Superbe visite.